Reparlons un peu de liberté d'expression, parce que vous avez une actualité, comme on dit. Vous avez déposé plainte contre un caricaturiste de Vigous, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Charlie Hebdo local, en fait, c'est à peu près ça, qui vous a représenté en officier nazi, envoyant des enfants à la chambre à gaz. Alors, vous aviez déjà poursuivi ce journal, je rappelle quelques faits pour nos auditeurs, et vous l'aviez fait condamner, d'ailleurs. Non, ce n'était pas le même journal. Ah, c'était pas Vigous? Non. Mais il y a un autre journal qui vous avait comparé à Hitler et vous l'avez fait condamner oui. En appel. Alors, cela pose deux questions au moins, selon nous. Êtes-vous pour ou contre la liberté totale de caricature? On va peut-être commencer par là. Ah, je suis pour la liberté d'expression, absolument. Je suis contre ce qu'en Suisse on appelle l'article 261 bis, qui est l'article antiraciste. C'est l'équivalent de la loi Guessot en France. Je suis un opposant de cela, parce que ça, c'est le délit d'opinion qui est condamné. Bon. Loi Guessot ou loi Pleven? Parce que loi Pleven, c'est celle de 72 qui condamne les actes et paroles racistes et antisémites. Alors c'est celle-là. Et loi Guessot, c'est celle qui condamne le négationnisme. Légationniste, d'accord, oui, alors c'est l'autre. Mais bon, enfin bref, c'est l'équivalent de ce type de loi où en fait, bon, on condamne le délit d'opinion. Quelle que soit l'opinion de quelqu'un sur un sujet, il doit pouvoir l'exprimer. Cependant, le code pénal, en dehors de ce débat-là et en dehors de ces lois-là, depuis assez longtemps quand même, prévoit quand même de protéger, en tant soit pas, l'honneur des individus. Mon honneur est surtout que je ne suis pas un politicien professionnel, donc j'ai 65% d'enseignement, je suis en classe tous les jours. Et alors, vous savez, j'enseigne l'allemand en plus, je suis prof d'allemand, j'arrive en classe, et je trouve sur mon pupitre la caricature, je suis présenté en officier SS envoyant des enfants en chambre à gaz. Alors, vous voyez, ça, c'est pas facile à vivre. Qu'est-ce que vous faites face à une classe quand il y a une telle situation? C'est terrifiant. Et c'est une insulte qui, franchement, me fait extrêmement mal. Donc, il y a la diffamation, l'atteinte à l'honneur, l'injure, qui sont condamnés par le code pénal sans impliquer quoi que ce soit de politique. Je ne peux pas insulter n'importe qui, n'importe comment. Il y a quand même des limites. Et je pense que c'est un bien, parce qu'il y a certains êtres humains qui, effectivement, ne connaissent aucune limite à ce niveau-là. Et les mots peuvent être beaucoup plus violents qu'une attaque physique. Franchement, je peux peut-être mieux supporter une gifle que ça. Et parce qu'en plus, et il y a encore un aspect qui me gêne particulièrement là-dedans, et pourquoi je suis intervenu. À force de faire comme si de rien n'était, on utilise la Shoah pour faire des gags. On se moque d'un Freisinger, dont effectivement le bilan génocidaire n'est pas à la hauteur, mais on s'en fout, n'est-ce pas? Ça devient de l'humour, ça devient une caricature, donc quelque chose de léger, sur la base de quelque chose qui est le plus grand crime que l'humanité ait connu. Un crime pour moi absolument inqualifiable, et on ne peut pas excuser une telle chose par des salopards finis, les pires que la terre ait portés. Mais je trouve que c'est bafouer quelque part la mémoire des victimes de ce terrible génocide. On en fait des gags. C'est lui enlever quelque part ce côté terrifiant. C'est presque se rendre sympathique pour finalement un officier SS, ça devient une caricature, ça devient un petit dessin. Je ne pense pas que ce soit une évolution souhaitable. Non. Alors j'interviens pour ces deux raisons. Pour trouver ça discutable, j'ai pesé le pour et le contre. Finalement, je me suis dit, il n'y a pas de raison. D'autant plus que c'était basé sur un papier éducatif que l'UDC avait sorti. Mon parti avait sorti un papier sur l'éducation, papier de fond, auquel je n'ai absolument pas participé et que j'ai critiqué sur certains points précis. Donc je m'en suis même distancié sur certains points. Je n'ai pas participé à l'élaboration. Et c'est moi qui me trouve dans le rôle du nazi, parce qu'ils font référence à ce papier éducatif, puisque le titre c'est je vais m'occuper de vos enfants, tous à la douche. L'UDC s'occupe de vos enfants, tous à la douche. C'est l'officier SS qui dit tous à la douche. Donc en plus, il n'y a même pas de base pour arriver à ce dessin. Donc c'est comme si c'était moi le responsable qui avait fait. J'ai rien fait du tout là-dedans. Et je m'en suis même distancié. C'est incroyable. On en arrive là à une dérive. Je crois que si j'avais fait l'inverse sur un socialiste, j'aurais pris le président du Parti socialiste suisse, je l'aurais présenté à l'entrée d'un goulag, donnant l'ordre à un peloton d'exécution de tuer une rangée de koulaks. J'aurais bien aimé voir comment l'establishment aurait réagi à ce cas-là. Alors je peux vous dire, c'est la tempête d'acier qui se serait abattue sur ma tête. Donc il y a deux poids, deux mesures. Donc je vais défendre mon honneur parce que j'estime que c'est pas normal d'agir comme ça.
Alors, la deuxième question que cela pose, et c'est passionnant, c'est où est-ce qu'il faut mettre la limite. Par exemple, comprenez-vous les musulmans qui veulent qu'on interdise de caricaturer leur prophète avec une bombe dans les cheveux? C'est pas du tout de la même veine. Si, finalement, la religion, les théories politiques, les textes sacrés ou autres, tout ça est sujet à critique. On peut en rire, on peut le remettre en question, on peut en rire, on peut tout faire. C'est pas un problème. S'attaquer à la souffrance personnelle, individuelle de quelqu'un, à son honneur d'individu, c'est autre chose. Vous n'attaquez plus un principe abstrait. Pour moi, une religion, c'est un principe abstrait. Ce n'est pas moi. C'est une idéologie comme une autre. Il y en a qui croient en Allah, il y en a qui croient en Jésus-Christ. Moi, j'ai été éduqué plutôt dans la tradition catholique. Je ne suis jamais sorti de cette église, même si des fois les serviteurs du Seigneur pourraient trouver mieux, mais bon. Il y a les hindous, chacun a le zen bouddhisme, hein, il y a toutes ces formes, mais ça reste toujours quelque chose qui n'est pas l'être humain en soi. Dès le moment où on s'attaque à l'individu, personnellement, individuellement, identifiable en tant qu'individu, qu'on l'insulte, qu'on le bafoue, je pense qu'il y a une limite qui est franchie, que le code pénal sanctionne. Mais ensuite, je peux quand même me moquer, on le fait d'ailleurs toujours, de diverses institutions, de manière générale, d'une religion en général, d'une idéologie en général. On se fout de la gueule des communistes, des cathos, mais voilà, mais chez les musulmans, alors là, c'est un peu plus, il semblerait qu'il y ait comme une barre qui soit placée plus haut, je sais pas. Alors cela dit, les catholiques se plaignent souvent qu'on caricature le pape. Est-ce que vous comprenez ça ou au contraire vous leur dites laissez faire, de toute façon ce n'est... Alors parce que c'est un peu l'entre-deux de ce que vous dites là. C'est à la fois, il représente la religion mais c'est une personne. Oui, le problème c'est que le pape est professionnellement pape à 100%. Donc ça c'est vrai que... Et quand on attaque le pape, on attaque surtout l'institution. Mais c'est quand même un être humain avec sa sensibilité. Et je dois avouer que certaines caricatures qui avaient rapproché... Benoît XVI du nazisme, était d'une sacrée violence. Bon, lui, il a, disons, comment dire, il a la religion, si on veut, pour gérer ça, peut-être. Pardonnez à vos ennemis. Alors, il trouvera sûrement dans les textes sacrés la possibilité, justement, de se protéger de cela de manière spirituelle. Mais et puis, on ne voit pas le pape aller déposer plainte. Je veux dire, ça semble presque une impossibilité. Bon, tant pis pour lui, mais en ce qui me concerne, je ne vois pas pourquoi n'importe quel petit dessinateur qui se croit malin dessinerait n'importe quoi, qui accrédite une thèse. Parce qu'à la longue, vous savez, comme disait ce bon docteur Goebbels, hein, très efficace dans le principe, salissez, il restera toujours quelque chose. Bon, et puis après, vous laissez salir, vous laissez salir, vous ne faites rien, et un jour, il y a un cinglé qui vous brûle la cervelle. Parce qu'il croit réellement tuer le suppôt de Satan qu'on lui a présenté depuis des mois et des années. Donc vous savez, les mots, c'est pas innocent, c'est une arme extrêmement puissante. Et je l'utilise, je maîtrise, j'écris des livres en français, en allemand, je parle plusieurs langues. Je sais quel est le poids des mots et quels sont les dégâts que l'on peut occasionner. Alors, dernière question sur ce point-là, mais pour bien comprendre, donc, pour vous voulez interdire la caricature du pape ou pas? Et autre question sur Jésus, par exemple? Non, je veux donner simplement aux citoyens qui se sent bafoué dans son honneur le droit par la justice de se défendre. Moi, j'avais juste demandé à ce journal simplement une excuse publique. Simplement qu'il s'excuse. Ouais, on est allé trop loin, on s'excuse. C'est pas beaucoup demandé, c'est sympa, non? Je vais pas demander d'argent, rien. Bon, ils veulent pas, alors je suis obligé de passer par la justice. Thank you.